Salut à tous, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 2 du TD sur les fonctions dérivées. Donc c'était des calculs de fonctions sous la forme de produits, donc on va voir comment bien résoudre ces exercices. Donc première question, on avait une fonction f qui était définie par f de x égale 2x plus 3 facteur de x carré moins 1. Donc là on reconnaît un produit. Ok, donc on sait qu'on va devoir dériver un produit de fonction. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va repérer ces deux fonctions. Donc, ce qu'on va faire, on va marquer, posons. Donc, on va mettre des couleurs pour que ça soit plus clair. Donc, posons U. On va marquer en rouge. Vous pouvez aussi marquer en rouge, hein, si vous voulez, sur vos copies, si ça vous aide. Et V, du coup, les fonctions. Donc, définies par donc la première, donc u de x, ça sera du coup 2x plus 3. Et l'autre, donc v de x, ça sera x carré moins 1. On repère. Donc après, eh bien nous, vu qu'on va devoir dériver le produit de u fois v, ce qu'on va faire, on va devoir avoir besoin de la dérivée de u et de la dérivée de v par notre formule. Donc on va regarder la dérivée de chacun de ces termes. Donc on va calculer, donc u' de x, on va dériver u. Donc 1, on se rappelle, avec la somme ça marche bien. Donc on dérive d'abord 2x. Le x, la dérivée de x, c'est 1. Donc ça nous fait 2 fois 1, donc 2. Et la dérivée de 3, c'est une constante, donc ça fait 0. Donc la dérivée de u de x, donc u' de x égale à 2. Et du coup, pour la dérivée de v, cette fois, donc v' de x, eh bien, si on dérive x carré, si on se réfère à notre tableau, eh bien, ça nous donne 2x. Ok, avec les puissances, si vous voulez, la puissance, elle tombe, et au-dessus, il y a une puissance en moins, donc ça fait x puissance 1, donc x. Et la dérivée de moins 1, eh bien, c'est égal à 0, parce que la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc voilà la dérivée de u, la dérivée de v. Maintenant qu'on a fait ça, on va revenir à notre fonction. Donc on va quand même écrire que f de x, eh bien, avec ce qu'on a noté, donc c'est u de x fois v de x, ok. Et donc, la dérivée de f de x, eh bien, on se rappelle de notre formule, donc on peut déjà le marquer si vous voulez, on va appliquer notre formule directement. Donc c'est u' fois v, ok, vu que là en calculant x, on met des x, plus v' fois u, ou u fois v', comme vous voulez. Donc on dérive d'abord l'un puis l'autre. Ok. Et donc maintenant, on a fait tout ça, on repère facilement. Donc là, on va arrêter de mettre des couleurs. Là, c'est bon, c'était juste pour bien se repérer. Donc, u' de x, eh bien, c'est 2. Fois v de x. V de x, on fait attention à ne pas se mélanger. V de x, c'est x carré moins 1. Donc, on fait attention, on met bien des parenthèses, parce que u' de x, il multiplie tout le v. Plus u de x, donc u de x, c'est 2x plus 3. De la même manière, on met bien des parenthèses, parce que le u de x, il multiplie tout le v'. Et v' de x, c'est 2x. Donc maintenant, on a juste à développer et ensuite à résoudre. Donc ça nous donne 2x carré moins 2, plus du coup ici on développe, donc 2x fois 2x, ça nous donne 4x carré, plus 3 fois 2x, donc plus 6x. On regroupe, donc on a 6x carré en tout. Les x, il y en a 6, donc plus 6x moins 2. Ok. Donc voilà la dérivée de f' de x. Donc maintenant, dans la question 2, cette fois, on avait une fonction g définie sur r plus étoile. On va revenir pourquoi sur r plus étoile. Donc par g de x égale x carré fois racine de x. Donc en fait, le domaine de définition, ici r plus étoile,
il vient de la racine de x, hein, parce que bon, racine de x, déjà, on est obligé de se mettre sur R+, donc sur les nombres positifs, hein, parce qu'une racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Et après, ça, vous pouvez regarder votre tableau, quand on va dériver racine de x, eh bien, on va devoir enlever le cas où x égale 0, du coup, il faut mettre étoile aussi. Donc, on va dériver cette fonction. Donc, pour dériver cette fonction, on remarque que c'est un produit. Donc, exactement pareil que tout à l'heure. Donc, on va poser u et v, les fonctions définies donc, par le premier et par le deuxième. Donc, u de x, ça sera x carré. Du coup, la dérivée de u de x, ça, on regarde notre tableau, ça nous donne 2x. Ensuite, eh bien, v de x, c'est racine de x. Et là, bon, bah, c'est dans notre tableau. La dérivée de racine de x, ça nous fait 1 sur 2 racines de x. Voilà, donc maintenant, eh bien, on repère que, bah, ça on a fait tout pour, hein, mais on le dit quand même pour que ça soit clair que g de x, eh bien, c'est u de x fois v de x. Du coup, la dérivée de g, eh bien, c'est u' fois v plus u fois v'. Donc là, et bien maintenant, on peut faire les calculs en remplaçant par les données qu'on a trouvées. Donc u' de x, c'est 2x. V de x, eh bien, c'est racine de x. Ensuite, bien, u de x, c'est x carré. Et v' de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Ok, bon. Donc là, on va un peu réduire. Bon, si vous êtes arrêté là, c'est pas très grave parce que c'est pas forcément très évident. Donc en fait, c'est parce que ça, on peut l'écrire autrement là. X carré fois ça, ben on va l'écrire x fois x sur 2 racines de x. D'accord? Donc le premier terme, on ne touche pas. Et là, en fait, x sur racine de x, eh bien ça fait racine de x. Pourquoi? Parce que si vous voulez, vous avez ça. Vous avez que x, c'est racine de x, le tout au carré. Ok? Et donc du coup, ça simplifie et il en reste plus qu'un. Donc ça nous donne plus. Du coup, là, il y a le x qui traîne. Et on a dit que x divisé par racine de x, ça fait racine de x. Donc ça nous donne racine de x, le tout divisé par 2. Et maintenant, là, on voit qu'on a les mêmes choses. Hein. Combien de fois on a du x racine de x? Là, on en a 2 fois. Et là, on en a la moitié d'une fois. Donc si on compte, ça fait combien de fois? Eh bien, ça nous donne 5 demi de x racine de x. Et maintenant, dans question 3, donc cette fois, on avait donc la fonction h qui était définie sur R par donc h de x égale moins 2x moins 1, le tout facteur de moins 2x carré plus 3x moins 1. Donc là, de la même manière, on remarque un produit. Donc on va poser nos fonctions pour que les calculs soient plus clairs. Donc u de x, du coup, cette fois, bah, ça sera moins 2x moins 1. Donc sa dérivée, eh bien, donc moins 2, on ne le touche pas, hein, c'est une constante. X, bah, la dérivée de x, c'est 1, donc ça nous donne moins 2 fois 1 si vous voulez, donc moins 2. Et la dérivée de moins 1, vu que c'est une constante, ça fait 0. Maintenant, pour v, v du coup, c'est moins 2x carré plus 3x moins 1. Donc si on dérive v, eh bien, on dérive d'abord le moins 2x carré. Donc ça nous donne moins 2 fois la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc ça nous donne moins 2 fois 2x. Plus la dérivée de 3x. La dérivée de 3x, ça nous donne 3. Parce que la dérivée de x est 1. Donc si vous voulez, c'est 3 fois 1. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc il n'y a rien. Donc ça, on peut juste le réécrire. C'est moins 4x plus 3. Donc la dérivée de v, c'est moins 4x plus 3. Donc là, on dit que h de x, il s'écrit de la forme u de x fois v de x. Donc, h' de x, j'ai oublié le petit prime, h' de x, la dérivée de h, il ne faut pas l'oublier, pas confondre h et h'. Hein. H' de x, eh bien, c'est u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Donc là, on n'a plus qu'à remplacer. On remplace, on fait attention de bien mettre les parenthèses hein, quand il y en a besoin. Donc u' c'est moins 2, v de x, eh bien, c'est moins 2x carré plus 3x moins 1. U de x, donc c'est moins 2x moins 1. Et v' de x, on a dit que c'était moins 4x plus 3. Donc maintenant, on n'a plus qu'à développer et réduire. Donc ça nous donne du coup plus 4x carré
Ok. Moins 6x plus 2. Fais bien attention au moins fois moins 1. Ensuite, eh bien, plus 8x carré. Ok. Moins 2x moins 4x, ça nous fait 8x carré. Moins 2x fois 3, donc moins 6x. Ensuite, plus 4x. Ok. Moins 1 fois moins 4x, ça nous donne plus 4x. Et ensuite, moins 1 fois 3, donc moins 3. On regroupe les x carrés ensemble, les x ensemble et les nombres ensemble. Les x carrés, on regarde, on a 4x carré plus 8x carré, donc on a 12x carré. En x, on regarde, on a du moins 6 et 4. Donc ça va nous donner donc moins 12 plus 4, donc ça va nous donner moins 8x. Et enfin, en nombre, on a 2 moins 3, donc ça nous donne moins 1. Donc voilà la dérivée de h.